Bonsoir, très chers Camerounaises, Camerounais, très chers compatriotes, mes soeurs et frères. Je voudrais rendre ici un hommage appuyé à la légende de l'honorable Papa Albert Nzonga. Un grand merci, un grand merci pour l'émission d'hier, pour son passage à l'émission La Vérité d'en face, hier sur Equinox TV, avec une moyenne, voilà, de 9000 vues, 9000 personnes connectées, que dis-je, 9000 personnes connectées. C'était fantastique, c'était un régal, voilà, c'était vraiment un régal. Ah oui, il nous a sorti le nouveau mot, oui, la nouvelle science que les Sadina et infiltrés utilisent, la négacamptologie. C'était un régal. Merci Papa Nzonga. Tu restes égal à toi-même. Tu restes égal à toi-même. Un délice véritable, Papa Nzonga. C'était exceptionnel. Maintenant, tout le monde sait que Pendekoka Compaoré a poignardé le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, dans le dos. Heureusement que Chiapossi, celui qui est au-dessus de tous les êtres humains, veille sur Papa Kamto, le président élu, Papa Kamto alias le sage. Oui, il faut le dire, Papa Nzonga, tu es un sage. Tu es un sage. Quand tu parles, tu parles toujours avec des proverbes ou ta façon de parler à l'africaine. Non, après Sa Majesté Sokudju, c'est toi. Après Sa Majesté Sokudju, c'est toi. Tu es une bibliothèque, Papa Nzonga. Papa Nzonga, je te dis, tu es une bibliothèque africaine. Oui, quand tu parles, les paraboles, ce n'est pas n'importe qui peut parler en parabole. Il faut être doté d'une intelligence incroyable. Papa Nzonga, merci hier. Merci pour hier. Actuellement, les choses sont claires. Les choses sont claires pour tous. On sait qui est qui. Donc, tous ceux qui soutiennent jusqu'ici Ekoka, Penda, Christian, et prétendent être pour le chassement et prétendent être contre le gré à gré, il y a lieu de se poser des questions. D'ailleurs, on a noté que le pasteur menteur avocat à la Bible, bien l'avocat pasteur menteur à la Bible, a encore fait une publication parlant des milliards, des 5 milliards que SCSI aurait reçu. Papa Nzonga, tu as très bien expliqué hier. Tu as très bien expliqué hier les choses. On dit que, il disait qu'il y avait 200 000 euros, 300 000 euros là. On leur explique clairement qu'il y a eu un bug. Ils ne veulent pas comprendre parce qu'il y a d'autres intentions. Il y a d'autres intentions, il est évident qu'ils ont d'autres intentions. C'était de détruire le MRC, discréditer le président élu. Et dans une période critique, parce que nous sommes là à la veille du gré à gré. Le gré à gré qui se prépare activement. Le gré à gré qui se prépare activement. Non, Ekoka Penda a trouvé qu'il fallait faire quelque chose contre... il fallait faire quelque chose contre le président élu. Voilà, quelqu'un qu'il appelait son frère. Quelqu'un qu'il appelait son frère. Oui, la négacamptologie. Oui, la négacamptologie. Il s'est rapproché du président élu. Voilà, c'est très simple. Il s'est rapproché du président élu afin de mieux le poignarder. Ceux qui doutent que le président élu, que Papa Kamto va prendre dans ce pays, le Cameroun, le pouvoir, ceux qui doutent n'ont encore rien compris. Parce que s'ils n'ont pas pu tuer Papa Kamto en prison,
Vous voyez, il était entouré de combien de traîtres? Ekoka, le plus dangereux de ces traîtres. Ekoka Penda, qui Papa Kam te confiait tout. Papa Nzongang nous a dit hier, le sage Papa Nzongang, le sage Papa Nzongang nous a dit hier quelque chose de très important. Il nous a dit quelque chose de très important. Il nous a dit, Papa Kamto n'a même pas voulu. Papa Kamto n'a même pas voulu qu'il soit mêlé à SSI. Il voulait que Pendekoka, Compaoré, fasse tout le travail. Que Pendekoka Christian fasse tout le travail. Il a tout fait pour laisser les mains libres à Pendekoka. Pendekoka a géré 500 millions de francs CFA. Et Pendekoka est incapable de dire aux Camerounais exactement comment est-ce que ces 500 millions ont été gérés. Il a géré 500 millions liquides. Liquides. Et moi je vous dis, moi je vous le dis, il y a des gens qui ne se retrouvaient pas, des proches de Pendekoka, qu'on ne voyait jamais dans les boîtes de nuit, qui, dès que cet argent est entré, on a commencé à les voir un peu partout. Que je vous le dise, certaines personnes pensent qu'elles sont cachées, mais il faut que les gens sachent que on voit tout. Depuis le président élu demande à Pendekoka, depuis que le président élu lui demande, depuis plusieurs mois, il lui demande que je veux le rapport de la gestion, Pendekoka tourne. Pendekoka tourne, il vient nous sortir que non, il y a 200 000 euros qui ont disparu. Mais Pendekoka, tu as géré un demi-milliard de francs CFA. On te demande le rapport. Moi, j'ai cotisé mes 500 euros. Ceux qui ont cotisé veulent avoir le rapport. Ceux qui ont cotisé veulent avoir le rapport, monsieur Pendekoka. Nous voulons le rapport. J'ai cotisé 500 euros. Ils sont nombreux qui ont cotisé. Nous voulons le rapport. C'est tout ce qu'on te demande. Tu dis que ce n'est pas Papa Kamto, le président élu. Papa Kamto, alias le sage, qui t'a nommé. Qui t'a nommé donc là? L'initiative SSI, c'est une initiative qui a été lancée par qui? Tu te dois retrouver à la présidence comment? Par magie? Par magie? Nous qui avons cotisé, on cotisait au nom de qui? C'était en ton nom? On cotisait au nom de Papa Kamto. Moi j'ai eu à faire des virements. J'ai eu à faire des virements. Je peux montrer, je peux sortir les captures d'écran. Quand Papa Kamto est revenu, il a fait son deuxième don. Il a dit, il demande aux uns et aux autres de recotiser. J'ai encore balancé quelque chose. Je peux sortir toutes les factures. Tu penses que, Pendekoka, tu penses que pour toi j'aurais sorti 5 francs? Je n'aurais jamais sorti 5 francs pour toi. Je n'aurais jamais. Qui aurait sorti 5 francs pour toi, Pendekoka? Les gens ont cotisé parce que c'était le Messie du Cameroun qui avait demandé de cotiser. Les gens ont cotisé SSI parce que le Messie du Cameroun avait demandé de cotiser. Et si Papa Kamto demande encore aujourd'hui aux gens de cotiser, les gens vont cotiser. Il faut le dire clairement. Si Papa Kamto demande encore aujourd'hui aux gens de cotiser, les gens vont cotiser. Tu es arrivé Pendekoka, tu as voulu mettre... il y avait une équipe technique déjà en place en Europe. Tu as voulu mettre tout le monde de côté. Il y avait un travail qui avait été fait. Tu as voulu mettre tout le monde de côté parce que dès la base, tu avais de mauvaises intentions. Quel coup de poignard, Pendekoka. Non seulement tu voulais utiliser les fonds à ta guise, l'argent du peuple, l'argent au nom du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, celui qui te considère comme son frère et que tu considérais comme ton frère. Tu voulais non seulement utiliser cet argent-là, de quelle façon, à ta guise, mais il est aussi question de poignarder le président élu, le discréditer, prendre sa place. Ça c'était tout. Ça c'était combien? Ça veut dire, dans cette histoire, il y a non seulement discréditer le président élu, détruire le MSC que tu as infiltré avec tes gens d'agir. Parce qu'il faut le dire clairement, tes gens d'agir, que font-ils dans le MSC? Tu es arrivé ici en Europe, Pendekoka, tu es arrivé ici en Europe. Pendant que le président élu est dans certaines rencontres, certaines réunions, toi tu rencontres certains activistes.
tu rencontres certains activistes à qui tu fais comprendre que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi le président élu ne rencontre pas les activistes d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses qu'on va sortir, on va mettre sur la table petit à petit. Parce que on ne peut pas tolérer ça. Il faut que les gens sachent que on ne parle pas toujours parce qu'on ne voit pas la nécessité de parler. Personne n'est parfait, mais lorsqu'on cherche maintenant à vendre un combat comme celui qu'on mène là, le combat pour la libération de toute une nation, le combat pour la libération des peuples camerounais, lorsqu'on cherche à détruire un pareil combat, alors il n'y a pas de pardon possible. Alors il n'y a pas de pardon possible. Depuis, tu ne t'es plus exprimé. Tu t'es exprimé une seule fois, c'était pour dire, tu ne crois pas aux audits. Tu as envoyé ton pasteur raconter des bizarreries. Nous sommes en religion. Le pasteur va jusqu'à dire que le CV, ton pasteur Bomo, Timbane va jusqu'à dire que les CV il parle du, voilà, il va jusqu'à parler du CV des personnes travaillant pour les maisons d'audit, recrutées par le président élu, Papa Kamto Maurice alias Le Sage. Une chose est sûre, Pende Koka, une chose est sûre, ta trahison n'a pas marché. Pendant que tu tentais de trahir, le président élu, lui, continuait de travailler. Le plus important pour lui, un système électoral consensuel et effectif. Mais toi, tu réfléchis à autre chose. Tes gens d'agir, Pende Koka, tes gens d'agir, je le répète, tes gens d'agir qui sont dans le MSC sont là pour détruire le MSC. J'en profite encore pour dire à tout le monde, les gens d'agir qui sont là dans le MSC sont là pour détruire le MSC. Et je demande à ces gens d'agir là de faire très attention. De faire très attention parce que le MSC est après l'UPC de Houm Niobé, de Félix Roland Moumier, après l'UPC de Osende Afana, après l'UPC de NS Wandier. Le MSC est donc le deuxième parti politique camerounais véritablement à recevoir toute l'onction du peuple. Donc tous ceux qui vont s'attaquer à ce parti-là vont sombrer. Ils seront détruits. Ils seront détruits. Je leur ai dit, ceux qui pensent qu'ils ont suffisamment infiltré le MSC, je dis, vous serez détruits. Vous serez détruits. Si vous pensez avoir suffisamment infiltré le MSC, si vous pensez avoir suffisamment infiltré la résistance, vous serez détruits. Pende Koka n'avait pas besoin de chercher à poignarder le président élu. Puisque si nous tous, si Pende Koka se battait contre le gré à gré, véritablement. Parce que je sais que le combat de Pende Koka, c'est quoi? Faire des tweets. On n'a jamais vu Pende Koka initier quelque chose. C'est juste sur Twitter. Et c'est ce talk du samedi. Si Pende Koka se battait contre le gré à gré, si Pende Koka se battait effectivement pour une réforme consensuelle et effective du système électoral, quelles que soient les divergences avec le président élu, quels que soient les malentendus avec le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Le Sage, il aurait plutôt géré cette situation en interne. Il y a eu ce qu'il y a eu comme problème. Pende Koka, au lieu de s'entendre avec le président élu, trouver un cabinet d'audit indépendant, Pende Koka est parti chercher un cabinet d'audit avec qui il avait des accointances. Et il a sorti un résultat qui avait pour but de discréditer Henri Djoko. De discréditer Henri Djoko. Lui, l'objectif de discréditer Henri Djoko.
le régional MSC d'Europe. Le but finit avec la carrière politique d'Henri Djoko. Henri Djoko à qui je rends un vibrant hommage. Henri Djoko qui a tout donné et continue de tout donner pour ce parti politique, le MSC. Depuis sa création ici en France, il y a des gens qui arrivent là, ils arrivent aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont tout détruire. Ils pensent que les autres qui sont là depuis la création du parti n'ont rien foutu. Vous pensez que la machine MSC qui est là aujourd'hui, elle est là parce que ceux qui ont été là à sa création dormaient? Respectez le travail des gens. Respectez le travail des gens. Il y a des fondateurs de ce parti politique. Il y en a qui ont joué un rôle très important. Et Henri Djoko fait partie de tous ceux-là qui ont joué un rôle très important. Oui, le MSC Europe peut dire merci à Henri Djoko. Le MSC peut dire merci à Henri Djoko. Et Koka, Penda. Si le président élu, si Papa Kamto, alias Sage, avait pris le pouvoir en 2018, toi tu l'aurais assassiné. La France, tu aurais géré avec la France pour récupérer sa place, prendre le pouvoir. C'est ce que tu aurais fait. Parce que si tu étais quelqu'un que tu étais sérieux, même s'il y a eu des problèmes d'argent, de ceci, Pendekoka, tu n'aurais jamais mis la résidence en danger. On voit comment ton porte-parole raconte des inepties. Genre, c'est toi qui vas prendre la tête de la résistance, tu vas prendre la tête de la société civile. C'était ça le projet. Mais si, comment c'est toi le seul à pouvoir faire face à Frabia? Pendekoka, je peux t'assurer d'une chose. Tu vas te rendre compte, tu vas constater que celui que le peuple aime, c'est Papa Kamto, le président élu. Son Excellence Kamto Maurice alias le Sage. Tu vas le constater. Tu vas le constater. Tu es entré là, tu as infiltré même la résistance. Les tractations à gauche, à droite. Voir des activistes. Négocier avec eux comment est-ce que ça va se passer. Tout ça pour que finalement tout ça dans le but d'éclipser le président élu. Voilà 500 millions de francs CFA que tu as reçus. Tu as reçu 500 millions de francs CFA liquides. On te demande le bilan, tu racontes que il y a 200 000 euros qu'on ne voit pas. Donc Pendekoka, tu dis qu'il y a 200 000 euros qu'on devait encore te remettre. Donc Pendekoka, toi ton problème c'était que, l'autre de tes problèmes c'est que tu t'es tellement, tu as tellement géré ça comme ta chose. Parce que Pendekoka, on sait, je sais à qui tu donnais les marchés. On sait à qui tu donnais les marchés. Tu n'as pas géré, tu as mis tes gens, Pendekoka. Tu as mis tes gens, Pendekoka. Tu as géré ça avec tes gens. Tu as géré avec tes gens. Ce qui n'est pas normal dans une opération comme celle-là. Mais on te demande maintenant de dire comment tu as géré, tu ne veux pas parler. Tu n'es pas concret. Mais nous autres, on veut savoir. Le peuple veut savoir. Tu dis que non, tu ne dois pas donner. J'ai vu ton porte-parole sortir des inepties, genre, est-ce que le président élu, c'est un dieu, que tu dois lui donner le rapport? C'est lui qui t'avait nommé. Mais même si tu ne lui donnes pas le rapport, Pendekoka, tu vas nous donner le rapport, nous, le peuple. Tous ceux-là qui se sont battus jour et nuit, on faisait les directs. Je pense aux gens qui ont fait les directs, je pense à la Twins, qui était, mais elle c'était toutes les nuits. Je pense à toutes ces personnes-là, moi y compris, je tapais ma part de direct. Je tapais mes directs également. Nous faisions des directs pour que le peuple cotise. Mais et tu penses qu'avec ça, tout ce qu'on a dosé comme énergie, avec ça, on ne saura pas comment, qu'est-ce que tu as fait. Tu as acheté telle chose, à quel prix? Où est-ce que tu as acheté? C'était comment? Les appels d'offres, c'était comment? On veut savoir tout ça. Dans ton document que tu avais pondu, on voit là des sommes d'argent, les 13 millions alloués pour d'autres, des charges inconnues. Après, on voit encore. Mais, Pendekoka, on veut tout savoir. On veut tout savoir. Aujourd'hui, on te pose des questions. Nous, le peuple,
On va te poser des questions que peut-être c'est seulement Papa Kamto qui te les aurait posées. Nous allons donc te poser maintenant ces questions-là. Parce que, avant ça, il y avait l'impression que tu étais là pour le combat. Mais il est évident que tu es un infiltré. Lorsque je me suis levé, immédiatement après ta sortie, samedi d'il y a 2 semaines, j'ai fait comprendre au peuple dans un direct ce que je pensais déjà de toi et que tu avais confirmé. Je l'ai fait dans un direct. Certains étaient sceptiques. Certains étaient sceptiques. J'ai même reçu certains coups de fil de personnes de la résistance me disant que non, je suis allé quand même trop loin. Mais aujourd'hui, après le passage de Papa Albert Nzongan, le sage Papa Albert Nzongan, la légende de Papa Albert Nzongan, l'homme aux paraboles exceptionnelles, tout le monde comprend ton niveau. Quand tu commences à dire que il m'a nommé en tant que qui, on comprend ton niveau. Tu ne voulais pas qu'il te nomme, tu as accepté donc de prendre la présidence de SSI. Pourquoi? Tu vas accepter ça pourquoi? Pendekoka, si tu étais sérieux, tu n'aurais pas disparu le 22 septembre. Tu as raconté un peu partout dans la résistance. Parce que c'est ce que tu as raconté un peu partout. Dans la résidence, tu as raconté aux activistes et partout là, tous ces gens que tu côtoies, tu leur as fait comprendre que la manifestation du 22 septembre était mal préparée. Tu as fait comprendre aux résistants que la manif du 22 septembre était mal préparée. Donc, raison pour laquelle toi, tu ne t'es pas mêlé à cela. Mais curieusement, ceux qui sont là vraiment pour changer le pays étaient là. Les papas Nzongan étaient présents. Toi, ce qui t'intéressait, c'était comment faire, non seulement pour qu'on ne te demande jamais des comptes, pour ne jamais rendre les comptes. Comment exactement tu as géré les 500 millions de francs CFA, mais également détruire le MNC, discréditer le président élu, afin de favoriser un gré à gré et t'offrir et t'octroyer la position de premier opposant du Cameroun, afin de jouer le jeu et le rôle de John Frundi après 92. Ah oui. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne détruirez pas le MNC. Le MNC, c'est le digne héritier. Le MNC du président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, est le digne héritier de l'UPC des Oumniobé. Personne ne pourra le détruire. Tu as joué des comparés. Mais nous ne permettrons pas que le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, que Papa Kamto quitte prématurément cette terre comme la légende africaine Thomas Sankara, trahi par son frère et ami Blaise Compaoré. Nous ne permettrons pas cela, Ekoka. Soit tu peux en être sûr. Nous n'allons pas le permettre. Nous n'allons pas le permettre. Donc tous ceux dans la résistance, il faut le dire, qui jonglent, qui soutiennent Penda Ekoka, il faut se poser des questions. Il faut se poser vraiment des questions. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus jouer les naïfs. Tout le monde sait, il est évident que Penda Ekoka, je l'ai expliqué plusieurs fois, il a voulu détruire le MNC. Il a voulu saboter par tous les moyens le président élu afin de prendre sa place, pensant se mettre plus en avant. Mais ça n'a pas marché. Le coup d'État de Penda Ekoka a échoué. Et je veux vous dire ceci. Ne pensez pas que le régime de Yaoundé ne prépare rien d'autre. Parce qu'il est clair que Penda Ekoka travaille pour le régime de Yaoundé. Avec le régime de Yaoundé, ne pensez pas que le régime de Yaoundé s'arrête là. Ils ont infiltré le MNC par Penda Ekoka avec ces gens d'agir. Et c'est un régime qui continue. Il y a d'autres coups qui arrivent. Vous allez vous rendre compte, il y a d'autres infiltrés. Il y a d'autres infiltrés qui vont sortir. Mais ce qui est intéressant avec l'affaire Ekoka, c'est que on a pu démasquer un bon nombre d'infiltrés.
On a pu, avec cette affaire, démasquer un grand nombre d'infiltrés. Dont les individus comme, on l'appelle comment, les individus comme le pasteur menteur à la Bible ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus impressionner qui que ce soit. Voilà. Ils ne pourront plus. Voilà, donc que les infiltrés qui sont dans le MNC là sachent ceci. On les observe. On les observe et le moment venu, je le dis, le moment venu, nous allons les exposer. Donc si quelqu'un sait qu'il est infiltré dans le MNC là, si quelqu'un sait qu'il est là pour nuire, alors qu'il parte rejoindre celui qui l'a envoyé. Qu'il parte rejoindre celui qui l'a envoyé. Si tu es là dans le MNC et que c'est agir ton truc, l'affaire des Kokara, va le rejoindre. On n'est pas obligé d'être dans la même équipe. Si c'est que votre objectif aussi, c'est que le Cameroun change, on peut se retrouver demain. Nous tous on travaille, le président lui parle régulièrement de la réforme consensuelle et effective du système électoral. On travaille tous sur ça et on se retrouve là avec un système électoral consensuel, que les gens soient seulement sérieux dans leur travail. Et il va y avoir élection présidentielle et le meilleur gagnera. C'est de ça qu'il est question. Pas besoin de chercher à détruire un parti politique, le MNC. Pendekoka, tu voulais détruire le MNC afin qu'il reste qu'au Camerounais. Le MNC, c'est en réalité l'unique parti, on peut dire l'unique parti politique du Cameroun représenté partout dans tout le Cameroun. Avant l'avènement du MNC, avant 2018, comme on parlait au Cameroun, on parlait seulement du RDPC, un peu, et le SDF un tout petit peu. Mais depuis 2018, on parle uniquement du MNC. Pas un jour ne passe, uniquement du MNC. Papa Kamto Maurice a lancé la révolution. Il a lancé la résistance. Il a fait ce que personne d'autre n'avait jamais fait au Cameroun. Ce qu'il a fait, le jour où il dit j'ai marqué le penalty, personne d'autre n'a eu à le faire au Cameroun. Personne. Donc celui qui... Comment quelqu'un peut même oser? Comment quelqu'un peut oser détester le président élu? C'est la jalousie de quoi? Ça, c'est la jalousie à quel niveau? Ça, c'est la preuve que l'agenda, il y avait un autre agenda. Pendekoka, je sais, on le sait. En prison, tu faisais tout. Personne ne venait rencontrer le président élu et tu ne te positionnais pas à côté. C'était toujours le cas. Paul Rikenga avait parlé que tu devais aussi trahir. Mais nous t'aimions trop. On ne pouvait pas accepter ça. On ne pouvait pas accepter la vérité. En prison, tu faisais tout. Même lors des voyages dans la diaspora, tu faisais tout que non. Si Papa Kamto, le président élu, alias le sage, si Papa Kamto, le président élu, alias le sage, rencontre quelqu'un, tu faisais tout pour être présent. En prison, tu n'aimais même pas que non, si on est venu, s'il y a un truc, que toi aussi, tu ne sois pas impliqué. Ça, c'est les caractéristiques d'un grand espion. C'est les caractéristiques d'un grand espion. Donc, il ne faut pas croire que les gens sont là, ils sont aveugles. On a tout vu. Il y a des gens qui voient. Si toi, on avait pensé que cela pouvait arriver, combien de fois tes quelques petits fidèles infiltrés dans le MNC, vous ne pourrez pas détruire le MNC. Vous ne pourrez pas détruire cette machine politique. C'est la plus puissante machine politique camerounaise. À une époque, le SDF était puissant, certes, mais John Fundi a rapidement vendu. John Fundi avait rapidement vendu. Donc, papa Albert Zongang, le légendaire Albert Zongang, voilà. Merci vraiment pour hier. Grand merci. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est qui. Qui est qui? Tout le monde le sait. Dans cette résistance, maintenant, chacun sait. On sait qui est qui.
Le gré à gré se prépare. Et c'est à ce moment-là où Pende Koka choisit de casser le MRC, de poignarder le président lui dans le dos. C'est à ce moment-là où Pende Koka choisit de poignarder le MRC. Tu dis, Pende Koka disait que non, Papa Kamto c'est son frère. Mais si Papa Kamto, il le considère vraiment comme son frère, pouvait-il taxer le MRC de secte? Puisque Papa Kamto est quand même l'un des fondateurs du MRC. Et il est également le président national du MRC. Pouvait-il taxer le MRC de secte de femmes-là? Pende Koka a taxé le MRC de secte de femmes-là. Est-ce normal? Est-ce normal? Tout était prévu. Mais ça a raté. Je vous remercie. La libération du peuple camerounais est inéluctable. Tous ceux qui vont se mettre en travers du chemin de Papa Kamto, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, tous ceux qui vont se mettre en travers du chemin du MRC vont être broyés. Je dis bien broyés. J'en profite ici pour demander au peuple camerounais, une fois de plus, de financer le MRC. J'invite là tous les sympathisants du MRC à financer mensuellement le MRC. Pour ceux présents au Cameroun, 100 francs CFA par mois, c'est pas grand chose. Je dis bien par mois parce que ça ne sert à rien de donner 1200 francs CFA pour l'année. Il faut donner chaque mois parce que il faut que le parti politique MRC puisse travailler par mois avec une certaine somme d'argent. Chaque mois, je dis bien, ça ne doit pas être, au lieu de donner 1200 francs l'année, donner 100 francs CFA chaque mois. 100 francs CFA chaque mois, c'est en un mois, qui a 20 jours de travail, c'est 5 francs. 5 francs CFA par jour. 100 francs CFA chaque mois. Chaque sympathisant doit virer au MRC pour financer le MRC. 100 francs CFA par mois. Pour ceux qui sont au Cameroun. Ceux qui sont en Europe, voilà, dans la diaspora, 10 € par mois. Chacun doit virer, je dis chaque sympathisant. Ils ont voulu détruire le MRC. Il est temps de montrer maintenant que leur petit plan là, c'était zéro. Que chaque sympathisant finance le MRC. Et en finançant le MRC, vous allez voir à quel point le lobbying va être accéléré. J'avais demandé une fois ici que, dans un de mes directs, ou dans une de mes publications, vous pensez que le MRC est financé comment? Vous pensez que les avocats internationaux tels que Robert Amsterdam sont financés comment? Alors que chacun met la main à la poche. Vous pensez que le lobbying se fait sans argent? Pour faire le lobbying de haut niveau, il faut mettre l'argent chaque mois. Chaque mois. Parce que le régime Biya fait son lobbying avec de l'argent. N'oubliez jamais que le régime Biya utilise l'argent des Camerounais. Donc ils prennent nos milliards dans nos caisses. Et ils font le lobbying avec. Donc pour contrer le lobbying des mallettes du régime Biya, je le dis, il va falloir que le MRC fasse aussi le lobbying des mallettes là. Il faut l'argent pour le lobbying. Il faut l'argent pour gérer tous les prisonniers politiques. Chaque sympathisant doit financer ce parti-là. Il faut l'argent pour faciliter. Parce que le MRC continue de s'implanter partout au Cameroun. Même dans les coins les plus reculés. Il faut l'argent pour financer tout ça. Je vous remercie.